Sois le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons effectuer la correction de l'exercice de la vidéo précédente portant sur une fonction racine carrée. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi et like. Ok, commençons par la question numéro 1. On nous demande de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. Et là, je mets numéro 1, petit a, déterminant la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. Pour le faire, je l'écris ici, f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure est égal à la limite de la racine carrée de x au cube sur 1 moins x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. En remplaçant ce qui est dans la racine, parce qu'on dit lorsque x tend vers 1, ce qui veut dire que les x devient quoi? Deviennent 1. Donc ce qui veut dire que je peux donc avoir la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure qui est égale à la racine carrée de 1 sur 0. En réalité, tout nombre est sur 1. C'est-à-dire si je prends 1 est sur 1, 0 est sur 1, 5 est sur 1, 6 est sur 1, 10 000 est sur 1, ainsi de suite. Donc le problème ici se pose au niveau de 0 qui est ici. La question est que est-ce que ce 0 là est positif ou bien c'est un 0 négatif? Bon, pourquoi je dis cela? Parce que si on se rapproche de 0, c'est-à-dire si 0 est ici, par valeur inférieure c'est ça, par valeur supérieure c'est ça, c'est-à-dire on se rapproche de 0. Le sens même de la limite, c'est que ce n'est pas la valeur exacte, mais on se rapproche pour calculer approximativement ce que ça peut nous donner. Voilà. Ok. Donc, du coup, nous allons chercher le signe de 1 moins x pour pouvoir trouver le signe de 0. Puisque si on le fait, vous devez remarquer que si vous avez 1 sur 0,00001, parce que je dis bien que ce n'est pas exactement 0, c'est qu'on se rapproche de 0. Donc, ceci, ça donne une valeur élevée. Donc, si c'est 0,00, dans ce cas, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 10 puissance 4. Vous voyez, non? Donc, ce qui veut dire que c'est énorme. Et là, si on se rapproche encore, on peut écrire 0,000 jusqu'à 1 quelque part ici. Et là, vous allez voir que le nombre de la puissance va être un peu élevé. Ce qui va faire que nous allons tendre vers plus l'infini ou soit moins l'infini. Donc, ça dépend du signe qui est en bas, soit c'est moins ou soit c'est plus. Voilà, je continue. Donc, pour le faire, je vais donc étudier le signe de 1 moins x. Le signe de 1 moins x. Là, je posons 1 moins x égale à 0, ce qui veut dire que x égale à 1, bien sûr. Et là, en ce moment, je peux faire quoi? Un tableau de signes. Ce tableau de signes, j'aurai alors ceci. Et ici, on aura 1 ici. Ici, moins l'infini. Ici, plus l'infini. On étudie le signe de 1 moins x. De ma définition, c'est grand R ici. Donc, on ne peut pas dire que c'est 0 à 1 là-bas, non. Et c'est parce qu'il y a 1 moins x ici. Ça, de ma définition, c'est grand R. Donc, c'est ça. Donc, on l'écrit ici, x. Ici, c'est 1 moins x. Ce n'est pas la fonction même.
C'est 1 moins i seulement, le signe de 1 moins i seulement que nous cherchons. Donc ici, nous aurons le signe contraire de a ici, ça me donne plus ici. Le signe de a ici, ça me donne moins. Voilà. Donc pour tout ici élément de moins l'infini à 1, nous allons dire que 1 moins i c'est comment? Supérieur à 0. Oui, bien sûr. Alors on aura pour tout x élément de moins l'infini à 1, bon, fermé sur 1, nous allons dire que quoi? 1 moins x est supérieur à 0. Le pourquoi? Parce que nous avons un signe positif ici. Donc, le signe positif ici nous donne l'indication que quoi? Nous indique que la fonction 1 moins x est positive lorsque x est par exemple égal à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. Voilà. Mais si c'est égal à moins 1 par exemple, donc on peut dire moins 1 ici, donc ça nous donne moins 1. Vous allez remarquer que ça fait 1 plus 1. Voilà. Parce qu'il a dit que, en gros, on trouve ici, on trouve ici 2. Donc le 2 est supérieur à 0. Comme j'ai fermé sur ceci, je préfère écrire supérieur ou égal à 0 ici aussi. Ok, je continue. Là, je peux donc calculer la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. Alors, j'aurai quoi? J'aurai la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure qui est égale à plus infini. Bon, je peux l'écrire comme ça, racine de plus infini d'abord, puisque, car quoi? Bon, avant de justifier, donc, je peux donc dire ce qui entraîne que la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure est égal à plus infini, car 1 moins x est comment? Supérieur à 0 ou égal. On peut dire l'égalité même en bas ici, je l'enlève, je dis supérieur à 0. Oui. Et ici, je peux donc dire aussi que 1 est supérieur à 0. Donc, c'est les deux parce que nous avons 1 sur 0 positif. Voilà, 0 positif. C'est pourquoi on a alors plus infini là. Ok, je l'encadre puisque c'est ce qu'on nous a demandé. Ce qu'on vous a demandé, il faut toujours l'encadrer. Et ce qu'on ne vous a pas demandé, il faut le souligner. Au niveau de la question numéro 2, et toujours numéro 1 petit b, on dit déterminer la dérivée de f', puis étudier son signe sur l'intervalle 0 à 1. Donc nous allons chercher d'abord la dérivée de f. Petit b, la dérivée f' de x et son signe. On aura alors astérisque, dérivée. Avant de faire la dérivée, je vous invite à écrire ça parce qu'on veut étudier son signe sur quoi, quel intervalle, sur 0 à 1. Donc, je vous invite à dire pour tout x élément de l'intervalle là, bien sûr, 0 à 1. Donc, on admet que f est dérivable. F est dérivable. Ok, là, je vais donc effectuer la dérivée. Je sais bien que on sait que la fonction f de x égale à quoi? Égale à la racine carrée de x au cube sur 1 moins x. Bon, ici, si je posons g de x égale à quoi? X au cube sur 1 moins x. Pourquoi je veux poser? Puisque si vous avez la fonction racine carrée de f, sa dérivée, c'est égal à quoi? f' sur 2 fois la racine carrée de f. Mais ici, il y a quoi ici? J'ai encore une fonction rationnelle. Et cette fonction rationnelle, c'est u sur v. Et donc, la dérivée de ça, ça me fait u' v moins v'
U sur quoi? V au carré. Donc, pour ne pas effectuer beaucoup de calculs, donc je préfère simplifier ça comme ça. Je vais donc chercher G' d'abord, c'est ça qui est F ici. Bon, je mets G là ici. Alors, j'aurai G ici. J'aurai G encore. Donc, je préfère chercher G' à part. Après, je reviens écrire ça. Voilà. Donc, c'est l'idée. Ok, on y va. Ce qui veut dire que G' de X égale à quoi? 3x au carré, facteur de 1 moins x. Maintenant, je mets moins fois quoi? La dérivée de ceci, ça me donne moins 1. Donc, ça me fait plus x au cube ici. Maintenant, divisé par 1 moins x, le tout au carré. Ça, en tant que G' de x égale à quoi alors? 3x au carré, bien sûr. Maintenant, moins 3x au cube plus x au cube. Ok, donc ici j'aurai 1 moins x, le tout au carré. Je continue, ce qui veut dire que j'aurai quoi? G' de x qui va être égal à quoi? 3x au carré. Maintenant, moins 2x au cube, divisé par combien? 1 moins x, le tout au carré. D'après simplification, bien sûr. Et alors, donc, je peux faire quoi? Calculer la fonction f' de x. Alors, f' de x égale à combien? D'abord, j'ai G' là ici, je l'écris. 3x au carré moins 2x au cube divisé par combien? Divisé par 1 moins x au carré. Maintenant, multiplié par combien? Ça va devenir l'inverse de ça. Donc, je mets le 2 là ici d'abord. Et puis l'inverse de la fonction racine carrée. Avant cela, je préfère le faire comme ça d'abord et après je change. J'aurai alors la racine carrée de ceci, x au cube sur 1 moins x. Donc, tout ceci me donne encore f' de x égale 3x au carré moins 2x au cube sur 2 facteurs de 1 moins x au carré multiplié par la racine carrée de quoi? 1 moins x sur x au cube. Voilà tout. Donc, est-ce que je peux m'arrêter ici? Oui. Mais je peux donc le faire autrement en factorisant ceci. J'aurai alors x au carré facteur de 3 moins 2 x. Maintenant, divisé par 2 facteurs de 1 moins x au carré. Il y a une erreur ici. Voilà. Donc, le carré est ici. Voilà. Donc, on aura alors ceci. Donc, en développant ceci, je vais encore retrouver 3x au carré moins 2x au cube. Maintenant, c'est bon. Je continue. Alors, je multiplie par ceci, la racine carrée de 1 moins x sur x au cube. Voilà. Donc, je peux donc l'encadrer cette fois-ci. Ok. La question suivante, c'est le signe de cette fonction f'. Donc, je fais astérisque. Signe de f' de x sur quoi? Dans l'intervalle 0 à 1.
Voilà, remarquons déjà que lorsque nous voyons cette fonction x carré est supérieur à 0, ce qui est en bas est supérieur à 0, ce qui est dans la racine, c'est-à-dire la racine même, est supérieur ou égal à 0. Donc, x au carré est supérieur ou égal à 0. 2 facteurs de 1 moins x au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, le signe dépend alors de 3 moins 2x. Donc, pour le faire, je vais donc remarquons que, remarquons que, remarquons que x au carré est supérieur ou égal à 0, point virgule, 2 facteurs de 1 moins x au carré est aussi supérieur ou égal à 0. En plus, la racine carrée de 1 moins x sur x au cube est supérieure ou égale à 0. Ok. Si j'ai tout cela, c'est-à-dire si on vous dit de chercher le signe de quelque chose, c'est de voir si la fonction est positive ou soit c'est une fonction négative. Donc, dans mon cas ici, je ne vois que des fonctions positives, positives, positives. Maintenant, je ne connais pas ceci. Parce que ça, c'est pas évident. Je ne peux pas dire que c'est négatif et je peux non pas dire que c'est positif aussi. Et comme vous le savez, si vous avez plus sur moins, donc ça me donne moins. Si vous avez plus fois un moins, alors ça me donne un moins. Ce que nous avons déjà fait dans la classe de 6e, 5e. Ok, je continue. Maintenant, nous pouvons donc dire que le signe de f' de x dépend de 3 moins 2 x. Donc, pour le faire, nous allons étudier le signe de 3 moins 2 x. C'est-à-dire, si nous trouvons le signe de 3 moins 2 x, f' a son signe. Voilà, c'est ce que nous essayons de dire. Ok, maintenant, je viens ici et puis je dis, posons 3 moins 2 x est égal à 0, ce qui veut dire que x est égal à combien? 3 sur 2, bien sûr. Et là, j'aurai quoi? Je dois faire alors le tableau de signes. Puisque c'est étude de signes, ça déjà, ça me suffit. Voilà. Et j'aurai ceci. 3 sur 2. Bon, on nous a demandé de le faire sur 0 à 1. Donc, je passe 0 ici. Après 0, j'aurai 1. Après 1, j'aurai 3 sur 2 ici. Voilà. Du coup, j'aurai ici. Et puis, j'aurai f' de ici. Moins l'infini ici. 0 ici. Et 1 ici. À ne pas oublier, c'est privé sur 1. Voilà. Donc, j'aurai encore 3 sur 2 ici et plus infini ici. La fonction s'annule ici. Et aussi s'annule également. Donc, en regardant bien, on aura ici, et parce que c'est le signe contraire de A ici, donc moins ici, on aura plus, plus, plus ici. Donc, ce qu'on nous a demandé, c'est d'étudier le signe de f' de x sur 0 à 1. C'est son domaine de définition. Donc, je peux dire que pour tout x élément de 0, de l'intervalle fermé sur 0 à 1, f' de x est comment? On aura f' de x est supérieur ou égal à quoi? À 0, bien sûr. Et il y a une chose ici que je vais donc ajouter. Remarquons que cette partie ne sont pas dedans. Ces parties ne sont pas dedans. Voilà. De ma définition, ce n'est juste que cette partie. Voilà. Ok, on continue. La question suivante. Je monte un peu pour voir ces petits C.
On dit de dresser le tableau de variation de f. Ok. Je viens petit c. Tableau de variation de f. Tableau de variation de petit f. Pour le faire, nous allons utiliser le signe de f et le sens de variation de f. Mais remarquons déjà que nous n'avons pas encore fait le sens de variation. Donc pour le faire, je dis sens de variation de f. Alors j'aurai, comme j'ai déjà trouvé ceci, on sait que je mets en 1 ici, voilà. Et bien, je le mets en grand 1. Et le grand 1 entraîne que quoi? F prime de x. On sait bien que, bon, je le fais comme ça en même temps, c'est mieux. Ici, j'aurai sans de variation de f. Ici, j'aurai comme f prime de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 à 1. Alors, f est strictement croissante sur quoi? Sur l'intervalle 0 à 1. Maintenant, j'évolue. Je fais le tableau de variation. Le tableau de variation. Les valeurs pour les x, les valeurs pour le f, pour la fonction f prime, et pour f ici. Et puis j'aurai ceci 0 ici, 1 c'est privé, voilà. Et le signe c'est plus, ici c'est f prime de x, ici c'est x, ici c'est 0, ici c'est 1, ici c'est f de x. On aura aussi la fonction est strictement croissante. C'est ce que nous avons dit sans de variation. Ici, on aura, quand on a calculé la limite de 1 par valeur inférieure, c'est-à-dire de ce côté. Donc, on a trouvé quoi? Plus infini. Ici, on va donc calculer f de 0. Et là, ça nous donne la racine carrée de 0 sur 1. Et ce n'est rien d'autre que 0. Donc, ici, ça me donne 0 ici. En réalité, vous devez calculer la limite de f de x. C'est-à-dire, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers 0. C'est ça qui est égal encore f de 0 qui est égal à 0. Donc, c'est ça ce qu'on nous a demandé dans le tableau de variation. Maintenant, au niveau de la question numéro 2, de petit a. On dit de déterminer une équation de la tangente t à la courbe gamma 1 au point d'abscisse demi
Et après, on va dire de tracer la courbe gamma 1 et la tangente T dans le repère autonomé OIJ. Bon, dans le repère OIJ. Ok, déterminons d'abord l'équation de la tangente T au point d'abscisse demi. Déterminons l'équation de la tangente T en demi. Pour le faire, vous devez d'abord mémoriser, connaître la formule d'une tangente. Et ce n'est rien d'autre que ceci. Y égale à f'. Dans mon cas ici, mon I0 c'est demi. Facteur de I moins demi. Maintenant plus f de demi. Voilà. Maintenant ici, je dois calculer alors f' de demi. La fonction f' que j'ai trouvée, c'est... Bon, avant cela, je préfère écrire ceci d'abord. On sait que f' de i c'est égal 3x au carré moins 2x sur 2 facteurs de 1 moins x, le tout au carré, multiplié par la racine carrée de 1 moins x sur x au cube. Bon, je vais aller vérifier. En gros, j'ai utilisé ceci, il n'y a pas de souci. Donc ça manque au cube ici. Voilà. Ok, maintenant nous allons calculer f' de demi. Nous aurons alors 3 facteurs de 1, 1 quart, moins 2 facteurs de 1 huitième, divisé par 2 facteurs de 1 moins demi, le tout au carré, multiplié par la racine carrée de 1 moins demi, je combien de 1 sur 8. Calcul bien fait, vous aurez ici 3 quarts. Ici, on aura moins 1 quart divisé par ici, ça me donne demi. Au carré, ça me fait 1 quart aussi. Donc, divisé par 4 ici, 2 sur 4, multiplié par la racine carrée de demi ici, de 1 sur 8. Et là, tout ceci me donne tout ceci me donne 1. Je le fais. Donc, on aura 2 sur 4 sur 2 sur 4. Donc, ça me fait 1 au total, multiplié par combien? La racine carrée de 4. Et là, tout ceci égale à 2. Lorsque je dis que f' de 2, f' de demi égale à 2. Maintenant, nous allons chercher f de demi. N'est rien d'autre que la racine carrée de 1 sur 8 sur demi. Et là, ça donne la racine carrée de 1 quart qui est égale encore demi. Maintenant, avec ceci, toutes ces informations, on peut donc faire la tangente. Lorsqu'il est dit qu'on aura T
égale y d'équation 2 facteur de x moins demi plus, puisque ici on a trouvé demi, donc plus demi. Donc ce qui veut dire que la tangente t en général égale encore 2x moins 1 plus demi. En gros, nous aurons alors la tangente qui devait être ici 2x. Maintenant ici moins demi. Maintenant la question suivante, on me demande de déterminer une équation de la tangente. Voilà, c'est ça que nous verrons de faire. Petit b maintenant, tracer la courbe gamma 1. Petit b, la courbe gamma 1. Et la droite est ceci. Voilà. Dans GeoGebra, la fonction f de x est x au cube et 1 moins x. Mais avant cela, remarquons déjà que vous avez la fonction n'est pas dérivable en 1. Donc, ce qui veut dire qu'on a l'asymptote verticale là-bas. C'est-à-dire, nous avons une asymptote. On a alors asymptote verticale d'équation x égale à 2 et 1. Car quoi? 1. Car la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure est égale plus infini. Donc, nous devrons placer d'abord l'asymptote verticale. Après, nous ferons la construction de la fonction gamma, de la courbe gamma. OK. Nous avons alors l'équation x égale à 1 qui est l'asymptote verticale. Après, nous avons la fonction. C'est ça l'asymptote verticale. Maintenant, ceci, c'est la fonction f de x. C'est la fonction f de x. Et maintenant que nous avons construit les deux, donc ça reste la tangente que nous avons cherchée. C'est ça qui est ici. La tangente se représente sur cette forme. Ça coupe la courbe en un seul point. Voilà. En gros, c'est ça. Mais vous devez respecter les dimensions. Ici, on a dit 2 cm. Donc, ça va être 2 cm, 2 cm, 2 cm. C'est unité graphique. On continue avec la question numéro 3. Dans la question numéro 3, on nous a demandé que sur le même graphique tracé gamma 2, c'est-à-dire on veut faire la courbe gamma 2. Et on nous dit que c'est symétrique de gamma 1. On dit que quelque chose est symétrique de l'autre. Donc vous devez d'abord imaginer ce que ça peut donner. Maintenant, c'est par rapport à quel axe. Maintenant, on dit symétrique de gamma 1.
dans la symétrie orthogonale. Si on parle de orthogonale, on parle des angles droits. Et là, on dit que c'est das OX. Alors, on aura quoi? Ici, pour faire cette construction, ce n'est rien d'autre que quoi? Y égale à moins f de x. Voilà, y, c'est la courbe gamma 2. Donc, y égale moins f de x. On peut dire ça fait g de x égale moins f de x. Et g de x, c'est la courbe gamma 2. Donc, pour faire la construction de g, c'est ce que nous devons faire. Nous allons faire la symétrie. C'est-à-dire, si vous avez une courbe, quelque chose comme ça, et l'axe OX est ici, on fera la symétrie comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, c'est ce que nous allons faire ici. Pour la construction, nous allons aller dans GeoGebra. Dans GeoGebra, nous avons la fonction h de x qui est notre g de l'autre côté. Et là, c'est la fonction symétrique. Vous-même, vous voyez, en faisant la symétrie orthogonale d'axe OX, vous aurez l'autre fonction. Voilà. Donc, du coup, on continue. On continue avec la question numéro 4, la toute dernière question. Nous avons alors gamma qui est égal gamma 1 union gamma 2. Et on nous dit de montrer que gamma a pour équation cartésienne montrons que gamma a pour équation cartésienne x facteur de x au carré plus y au carré moins y au carré égale à 0. On sait que gamma 1 a pour fonction f de x égale la racine carrée de x au cube sur 1 moins x. Et gamma 2 a pour fonction h de x égale moins la racine carrée de x au cube sur 1 moins x. Voilà. Maintenant que nous avons les deux, je peux donc dire que posons par exemple, posons y au carré égale x au cube sur 1 moins x. Et là, ce qui veut dire que y égale à quoi? Plus ou moins la racine carrée de x au cube sur 1 moins x. Or, en maths, lorsqu'on dit ou, ce n'est rien d'autre que la réunion. Et lorsqu'on dit et, ce n'est rien d'autre que l'intersection. Donc, là, en mathématiques, lorsque vous avez ou, c'est la réunion des deux fonctions. Et lorsque vous avez et, c'est l'intersection. Donc, ici, comme on dit y est égal à racine carrée de x au cube sur 1 moins x, ou x, y toujours, est égal à moins la racine carrée de x au cube sur 1 moins x. Alors, donc, je peux dire que ça, y est alors maintenant la réunion de ces deux fonctions. Y carré est alors la réunion de ces deux fonctions. On a donc deux points, y égale y au carré égale x au cube sur 1 moins x, ce qui veut dire que j'aurai y au carré facteur de 1 moins x qui est égal x au cube. Donc, ce qui entraîne que x au cube moins
y au carré facteur de 1 moins x est égal à 0. Donc, je peux donc dire que x au cube moins y au carré plus y au carré x est égal à 0. En regroupant les deux x et en mettant x en facteur, on aura x facteur de x au carré plus y au carré moins y au carré égale à 0. Donc, d'où le résultat. D'où le résultat. Je vous invite massivement à s'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer ma prochaine vidéo.